L'Afrique est belle malgré le scandale de la cohabitation entre riches et pauvres qui est un scandale. Une honte pour l'humanité. Dans le froid de la place Saint-Pierre ensoleillée, le pape François a axé son audience générale sur son récent voyage apostolique au Kenya, en Ouganda et en République centrafricaine. Aux fidèles présents sur la place, il a rappelé comme le Kenya représente bien le défi global dans notre époque, protéger la création en réformant le modèle de développement pour qu'il soit juste, inclusif et durable. Après avoir fait mémoire de la tuerie à l'université de Garissa le 2 avril dernier où des étudiants ont été sauvagement assassinés simplement parce qu'ils étaient chrétiens, le pape s'est tourné vers l'Ouganda où il est allé à l'occasion des 50 ans de la canonisation des martyrs du pays. Un témoignage de fidélité à l'évangile qui aujourd'hui trouve son expression dans le service des catéchistes, dans la charité de tant de communautés et d'associations au service des pauvres, des handicapés, des malades, des jeunes qui malgré les difficultés gardent le don de l'espoir et cherchent à vivre selon l'évangile et non selon le monde, marchant à contre-courant. Enfin, la troisième étape du voyage, la République de Centrafrique qui cherche à sortir d'une période de conflits violents et où François a voulu, avec une semaine d'avance, ouvrir la première porte du Jubilé de la Miséricorde à la cathédrale de Bangui. Tout en improvisant, il a évoqué les nombreux missionnaires qui ont décidé de porter au monde le témoignage d'un amour qui ne déçoit pas et il a demandé aux jeunes de faire des choix courageux. Pensa cosa vuol fare tu dalla tua vita. È il momento di pensare. C'est le moment de penser à demander au Seigneur de vous faire sentir sa volonté. La sua volontà, ma non escludere. N'excluez pas, s'il vous plaît, cette possibilité de devenir missionnaire. Di diventare missionario. Pour porter l'amour, l'humanité, la foi aux autres pays. Non pas pour faire du prosélytisme, non. Ceux qui le font cherchent autre chose. La foi se prêche avant tout avec le témoignage et puis avec la parole, lentement. L'évangéliaire de la Miséricorde a été présenté au pape ce jeudi. Ce volume contient le texte intégral des 4 évangiles avec les indications nécessaires à la proclamation liturgique de tous les textes des dimanches, des fêtes et des solennités. Un volet spécial est réservé aux branches qui transmettent les nuances de la miséricorde de Dieu et qui peuvent être valorisées non seulement dans les célébrations jubilaires, mais également dans celles de l'initiation chrétienne ou dans celles liées à l'expérience du pardon de Dieu. Cette édition se sert de la traduction de la conférence épiscopale italienne, de la beauté des mosaïques de Marco Ivan Rupnik, reproduites en son intérieur, et des textes d'introduction de Don Alessandro Amapani. Laissons-nous porter par la force de l'Évangile et de l'Esprit Saint, sortons de nos clôtures et migrons de nos territoires dans lesquels nous sommes tentés de nous enfermer. Telle est la réflexion offerte par le pape François aux participants au rassemblement de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. En les recevant dans la salle Clémentine, le souverain pontife a rappelé son récent voyage en Afrique, en soulignant que là où il y a des nécessités, il y a quasiment toujours une présence de l'Église prompte à soigner les blessures des plus nécessiteux, dans lesquelles on reconnaît le corps stigmatisé et crucifié du Seigneur Jésus. Mais la mission ne répond pas aux initiatives humaines. Le protagoniste, c'est l'Esprit Saint, c'est son projet, a-t-il ajouté, et l'Église est servante de la mission. Vi ringrazio per il vostro lavoro di animazione e cooperazione missionaria. Je vous remercie pour votre travail d'animation et de coopération missionnaire, avec lequel vous rappelez à toutes les églises qui sont contraintes par leur horizon et courent le danger de s'atrophier et de s'éteindre. L'Église vit et croit en sortie, en prenant l'initiative et en se faisant proche. Pour cela, encouragez les communautés à être généreuses, même dans les moments de crise vocationnelle. Construire des ponts, il n'y a pas de défi plus noble. C'est l'exhortation du pape François aux associations des parents d'élèves catholiques reçues au Vatican à l'occasion des 40 ans de sa fondation. C'est fondamental, rappelle le pape, de construire l'union là où avance la division, de générer l'harmonie quand semble emporter la logique de l'exclusion et de la marginalisation. Mais il est nécessaire que les parents ne se soustraient pas à leur devoir de guider leurs enfants vers une éducation intégrale et ouverte aux valeurs chrétiennes, une culture non idéologique, mais appelée à favoriser l'harmonie des diversités.
Sachez faire la différence avec la qualité formative, c'est l'autre indication du pape François, en étant attentif aux derniers, ceux qui sont écartés, refusés, oubliés. Sachez vous faire remarquer non pas par l'apparence, mais par votre cohérence éducative et surtout en ne liquidant pas les valeurs pour lesquelles vous êtes les témoins. L'école catholique ne doit pas être un repli ou une alternative insignifiante entre diverses institutions éducatives. En ces temps où la crise économique se fait sentir lourdement même dans les écoles privées, beaucoup d'entre nous sont contraints de fermer. La tentation du nombre pointe avec plus d'insistance comme celle du découragement. E con essa quella dello scoraggiamento. Ma nonostante tutto, vi ripeto, mais malgré tout, je le répète, la différence se fera grâce à la qualité de votre présence et non par la quantité de ressources que vous êtes en mesure de mettre en place. La qualité de votre présence, elle, peut créer des ponts. La voix de Jean-Baptiste crie encore dans les déserts contemporains de l'humanité, qui sont les esprits fermés et les cœurs durs. Regardant depuis sa fenêtre la foule stationnée encore à l'entrée de la place Saint-Pierre par des mesures de sécurité strictes, le pape François a fait résonner durant l'Angélus le message de conversion du précurseur du Christ. La parole de Jean le Baptiste, a-t-il indiqué, suscite des demandes pour la conscience chrétienne. Sommes-nous capables, quand nous subissons un affront, à réagir sans animosité, à pardonner avec le cœur celui qui demande pardon? La parole de Jean a retracé le chemin du Seigneur, a insisté François, et c'est une invitation pressante à ouvrir son cœur et à accueillir le salut que Dieu nous offre incessamment, presque obstinément, parce qu'il faut être tous libres de l'esclavage du péché et être des témoins passionnés de Jésus partout. Si nous regardions autour de nous, nous trouverions des personnes qui seraient disponibles à commencer et à recommencer un chemin de foi si elles rencontraient des chrétiens amoureux de Jésus. Suis-je vraiment amoureux de Jésus? Suis-je convaincu qu'il m'offre le salut? Nous devons être courageux en abaissant les montagnes de l'orgueil et des rivalités, en aplanissant les sentiers de nos paresses et de nos compromissions. Paix entre les chrétiens, soins et santé pour la maison commune de la terre. C'est à l'issue de l'Angélus que ces deux pensées ont résonné avec intensité. Faisant référence à la conférence sur le climat qui se poursuit à Paris, le pape a lancé un nouveau souhait, que tous les efforts soient orientés pour atténuer les impacts des changements climatiques et dans le même temps pour contrer la pauvreté et faire fleurir la dignité humaine pour le bien de la maison commune, de nous tous et des générations futures. Prions pour que l'Esprit Saint illumine ceux qui sont amenés à prendre des décisions importantes et qui leur donne le courage de toujours prendre en compte le critère de choix du bien pour l'entière famille humaine. Le pape a également eu une pensée pour l'anniversaire de la levée des anathèmes entre l'église de Rome et celle de Constantinople qui fête le 7 décembre ses 50 ans. Cet acte a mis fin aux sentences réciproques d'excommunication émises au moment du schisme il y a 1000 ans. C'est vraiment providentiel que ce geste historique de réconciliation, qui a créé les conditions pour un nouveau dialogue entre orthodoxes et catholiques, dans l'amour et la vérité, soit commémoré au début du jubilé de la miséricorde. Il n'y a pas de chemin authentique vers l'unité sans demande de pardon à Dieu et entre nous pour le péché de la division.